C'est bien beau. Des Libanais veulent être président, ils veulent être député, ils veulent être maire en Côte d'Ivoire. C'est une bonne chose, il n'y a pas de souci. La loi les y autorise. Il y a beaucoup qui sont ivoiriens et même peut-être certains peuvent être président de la République un jour, puisque voilà, d'autres peuvent être de père ou de mère ivoirien. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais essayons d'analyser un peu plus en profondeur les choses. Ils veulent être députés, maire, président. C'est une bonne chose, il n'y a pas de souci. Mais essayons de voir un peu dans leur pays, au Liban, n'est-ce pas? Où là-bas, ce sont seulement des Libanais qui sont. Je ne vais pas aller dans les petites réflexions. Essayez de suivre mon raisonnement et vous allez comprendre à quoi je vais en venir. Voilà. Là-bas, ce sont uniquement des Libanais qui sont à la tête du pays. Ce sont seulement des Libanais au Liban qui sont députés, ainsi de suite. Comment vivent les Noirs là-bas? Comment vivent les Noirs là-bas? Nous sommes conscients que ces Noirs ne vivent pas dans des conditions, pour la plupart, humaines. Nous avons vu, nous voyons toujours donc les frasques sur ces Noirs-là, et tout le monde le voit, les médias le montrent à tout moment, que les Libanais qui dirigent un pays, les Noirs ne s'y sentent pas bien. Les Noirs ne s'y sentent pas bien. Il y a un problème. Ils ont peut-être un souci vis-à-vis des Noirs. Ils ont un souci vis-à-vis des Noirs. Et les violences qu'ils assènent, qu'ils infligent aux Noirs dans un pays, ce n'est pas des choses qu'il faut passer sous silence. C'est effectivement des violences. Des gens meurent, on définisse des personnes au Liban. Et là-bas, des Libanais sont députés, des Libanais sont présidents, des Libanais sont maires. Vous voyez? Alors donc, essayons d'imaginer un peu qu'est-ce qui changera si ces mêmes Libanais-là, donc, un jour, sont députés, présidents, ainsi de suite, dans nos pays. C'est la même chose parce que aucune logique ne peut expliquer qu'ils vont changer. D'ailleurs, ces Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire, quelle a été leur réaction dans ce genre de situation? Ce sont les mêmes qui sont au Liban, qui sont en Côte d'Ivoire. On ne va pas dire que ceux-là, ils sont, voilà, ils ne sont jamais allés au Liban. Ils ont des parents au Liban, donc ils vivent au Liban. Ils sont aussi confrontés à ces réalités. Qu'est-ce qui va changer lorsque eux, ils seront maires, présidents en Côte d'Ivoire? Voyez-vous? Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que ces mêmes habitudes qu'ils n'ont jamais dénoncées officiellement, ils ne vont pas les appliquer en Côte d'Ivoire? Surtout que même ils ne sont pas encore maires ni présidents, mais ces mêmes situations vivent. On a vu aujourd'hui, on a vu à plusieurs reprises des Libanais gifler des policiers, des Libanais défenestrer des Ivoiriens, de leurs bonnes dans Sassandra, même étant dans un pays où ils ne sont pas encore maires, ils ne sont pas présidents. Voyez-vous? Donc, ils se précipitent pour être président maire. Pourquoi? Qu'est-ce qui les gêne? Nous, les Noirs, on n'a pas de problème avec eux. Ils viennent en Afrique, en Côte d'Ivoire, ils se développent, ils s'enrichissent. Personne ne les défenestre, personne ne les esclavagise, personne n'arrache leur passeport, personne ne les enferme dans des maisons comme ils le font à des Noirs là-bas. Mais ils n'ont qu'à se limiter, je pense, parce que je pense qu'ils n'ont pas cette humanité-là. Lorsque ils ont un pouvoir total, c'est peut-être, ils n'ont pas cette humanité-là, comme le Noir là, de vivre en symbiose avec les autres. Nous, ça ne nous fait rien que des Libanais s'enrichissent, achètent des choses. Nos dirigeants sont là, à la tête de nos pays, et on les laisse faire. Beaucoup sont des corrompus, beaucoup corrompent les gens, mais au moins, les choses sont un peu limitées. Qui les empêche de s'enrichir? Qui les empêche d'acheter ce qu'ils doivent acheter? Alors moi, je pense qu'ils ne sont pas capables de maîtriser leur pulsion. Ils ne sont pas capables, n'est-ce pas, de gérer ce côté humain-là. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Parce que les faits sont là. Au Liban, ce sont les Libanais qui sont maires, qui sont présidents, et voilà comment les Noirs vivent là-bas. De grâce. Hein? On ne leur veut pas de mal,
Ils sont en Côte d'Ivoire, ils s'enrichissent, personne ne leur veut de mal. Mais ils ne peuvent pas, moi je leur demande, même si la loi leur permet, mais qu'ils restent, parce qu'ils ont déjà gagné tout ce qu'ils veulent. Personne ne les empêche de se développer. Mais comme ils ne peuvent pas vivre, je ne le dis pas pour chose, voilà, ils ne peuvent pas vivre, quand ils ont un pouvoir total, ils ne peuvent pas, ils vont toujours ostraciser le noir qui est à côté. Mais contrairement à eux, le noir, ça ne le gêne pas que des Libanais vivent et s'enrichissent à côté de lui. Voyez-vous? Donc moi, je conseillerais à ces Libanais-là, au lieu de chercher à être députés, personne ne les empêche de s'enrichir toujours, mais rester, ils n'ont qu'à rester dans leur cadre. Ils n'ont qu'à vivre, on le voit, ils sont contents en Côte d'Ivoire. Hmm? Ils font des choses à nos parents au Liban. Bon, nous on ne réagit. C'est vrai qu'on parle, mais voilà, ça se limite à là. Voilà. Donc, moi, je pense qu'ils n'ont pas la maîtrise. Ils n'ont pas la maîtrise de la vie des gens, du respect. Ils n'ont pas ce niveau de respect-là. Quoi qu'on parle, ils n'ont pas ce niveau du respect de la vie humaine. Donc, si ils commencent à vouloir avoir ces gens de postes de responsabilité pour diriger des Noirs dans leur pays, un jour, quand ils vont avoir ce pouvoir-là, ils feront la même chose comme au Liban. Ils feront la même chose comme au Liban. Donc moi, je pense que qu'ils essaient de savoir raison garder. Voilà. Nous, les Noirs, on sait comment vivre avec des gens. On sait comment laisser des gens prospérer auprès de nous. Ce n'est pas de l'avantardise, c'est la réalité, c'est factuel. C'est pourquoi j'ai présenté le cas de la vie des Libanais, des Africains au Liban et des Africains en Côte d'Ivoire, des Libanais en Côte d'Ivoire. Ou bien comment ils réfléchissent à ça, comment ils raisonnent par rapport à ça. Ou bien c'est parce qu'on aurait peur d'eux, qu'on ne leur fait pas de mal. Non, c'est parce qu'on est humain. Et je suis désolé, ils ne sont pas humains. En fait, ils n'ont pas ce niveau d'humanité-là. Il faut le dire, ce n'est pas de l'insulte. Nous, on ne fait que dire la vérité. Ils n'ont pas ce niveau d'humanité-là pour chercher à dominer les Noirs chez eux. Ils vont tout foutre en l'air. Ils vont ostraciser les Noirs. Ils vont les esclavagiser. Donc, ils vivent chez les Noirs en paix. OK? Quoique nous voyons comment ils ostracisent nos parents chez eux là-bas, mais on ne réagit pas. C'est pas bon, mais bon, on ne fait que parler. Mais quand ils viennent chez nous, personne n'a tué un Libanais parce qu'il est Libanais. Ils font, ils font leurs affaires, ils acquièrent des richesses, il n'y a pas de souci. C'est encore un avantage qu'ils ont. Mais qu'ils restent dans leur coin, qu'ils continuent d'acquérir leurs richesses et de vivre dans leur maison. Mais qu'ils arrêtent de vouloir maintenant commander les Noirs, prendre les postes politiques. C'est pourquoi? C'est pour gagner encore quoi? Ils veulent faire quoi? Hein? Ils n'ont pas cette maîtrise-là de regarder les gens à égalité. Mais quand ils sont chez nous et que c'est les Noirs qui dirigent au moins sur le plan politique, bon, on peut maîtriser un peu leur pulsion. Mais s'ils prennent le pouvoir aujourd'hui législatif jusqu'au pouvoir même exécutif, mais c'est fini. C'est fini. Et les exemples sont légion. Comment vivre les Noirs en Mauritanie, avec un président mauritanien, des préfets mauritaniens, ainsi de suite. Comment vivent les Noirs en Algérie? Comment vivent les Noirs au Maroc? Comment vivent tout le monde sait comment les gens vivent en Arabie Saoudite. Ok? Donc ils arrêtent ça. Personne ne les empêche de s'enrichir, mais qu'ils laissent au moins les postes des Noirs dans les pays des Noirs. Nous, on se plaint dans nos pays de certaines injustices, mais au moins ça se limite là. Au moins, ça ne dépasse pas. Mais le jour où eux, ils vont prendre un pouvoir, le pouvoir même pour diriger le Noir, ils vont nous esclavagiser. Donc qu'ils se calment, qu'ils se calment. Hein? Personne ne les empêche de s'enrichir, personne, mais qu'ils se calment. Ils n'ont pas cette capacité humaine-là, n'est-ce pas, de voir les gens, de regarder les gens et de les voir à égal. Aujourd'hui, c'est parce que ils ils n'ont pas le pouvoir exécutif, qu'ils vivent là comme on les voit. Ils sont en train de singer les Africains, manger leur nourriture, parler comme les Ivoiriens. Il n'y a pas de problème.
mais qui laissent le pouvoir politique là. Ils n'ont pas cette capacité humaine là de gérer des noirs. Parce que quand ils auront le pouvoir, ce qu'ils font dans le secret, n'est-ce pas? Ils vont extérioriser ça. Et là, ça sera grave. Le pays ne nous appartiendra plus. OK? Donc, je demande à ces Libanais-là de se calmer. Ils n'ont pas l'humanité. Parce que nous, c'est une capacité qu'on a. Ce n'est pas parce qu'on est bête. C'est parce qu'on est humain. Voilà. Eux, ils ne sont pas humains. En tout cas, ils n'ont pas encore la maîtrise de l'humanité. OK? Nous, on est capable de les laisser s'enrichir, vivre, prendre les grosses maisons à côté de nous, prendre les gros marchés. Chez eux, ils ne peuvent pas le faire. Un Africain, un Noir ne peut pas. Là-bas, il est esclavagisé au Liban. On l'enferme dans une maison. On le couche avec des trucs. On l'animalise. C'est ce qu'ils veulent faire en Côte d'Ivoire. Qu'ils se calment un peu. Qu'ils se calment. Ils ne sont pas encore, n'ont pas encore le niveau d'humanité que nous avons. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est une réalité. Laissez nos postes législatifs là. Laissez nos postes de président. Laissez ça. Laissez ça. Laissez-nous ça. Et puis vivez. Personne ne vous tue comme vous tuez les Noirs là-bas. Voyez-vous, vous n'avez pas la capacité de considérer les gens à égal. N'est-ce pas? Nous, on vous tolère. Nous, on vous laisse faire. On ne vous tue pas. Comme vous tuez les Noirs là-bas. Hein? On n'en parle même pas. Et vous vous êtes habitués, ça ne vous dit rien. Parce que comment vous vivez dans un pays où on vous traite comme des humains, et puis dans votre pays, le pays dans lequel, dans des gens dans lesquels vous vivez comme des humains, ces gens-là vont dans votre pays, vous les tuez, vous les assassinez, puis ça ne vous dit rien. Bon, il n'y a pas de souci. Donc, on comprend que vous n'avez pas cette maîtrise-là comme nous, n'est-ce pas? De vous considérer comme des humains, comme nous. OK? Donc, laissez ces postes-là. Personne ne vous empêche de faire ce que vous avez. Personne, n'est-ce pas? Allez faire vos affaires, créer, continuez de créer vos entreprises, et restez dans le cadre juridique. Mais laissez les postes positifs, les postes politiques, là, laissez ça. Ce sont des postes de gestion. Et vous n'avez pas la capacité de gérer les humains avec égalité. Vous n'avez pas, on le voit partout. On le voit partout. Vous n'êtes pas assez humain comme nous. Donc calmez-vous un peu. Voilà ce qu'on doit vous dire. Quand vous voulez diriger les gens, vous allez transformer nos pays en un pays de Libanais. Non. Laissez au moins nos frères diriger, n'est-ce pas? Eux, ils ont la capacité, ils ont l'humanité en eux. Ils ne sont pas racistes. Donc, quand ils voient un Libanais, même ils vous favorisent plus encore que même l'Ivoirien. Mais laissez-nous ce niveau-là au moins. Laissez-nous ce niveau. Laissez les postes politiques. Personne ne vous empêche de vous enrichir. Mais laissez ces postes politiques-là parce que vous n'avez pas la capacité humaine de considérer les gens à égalité. OK? Donc, il faut qu'on vous rappelle cela pour que vous voyez un peu la réalité des choses. Je vais y revenir.